Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, à la une, tournée de prise de contact du Premier ministre, chef de gouvernement dans les institutions républicaines. Dr Ibrahim Kassory Fofana était ce matin à l'Assemblée nationale et à la Cour suprême. Signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Santé et celui de la Justice avec l'appui de la Croix-Rouge. Ce protocole porte sur la santé en milieu carcéral. L'autre actualité, c'est la série de passations dans les différents départements ministériels. Ce soir, nous vous proposons l'entrée en fonction des ministres de l'économie et du budget. Encore une fois, bienvenue à tous. Vous le savez, le président de la République est en séjour de travail au Parlement européen à Strasbourg. Juste après son discours hier, professeur Alpha Condé a animé avec le président du Parlement un point de presse. Nous vous proposons les deux extraits de leurs interventions. Suivez. Bonjour à vous tous. Je tiens à nouveau remercier le président Alpha Condé de sa présence aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg. Après avoir reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le président de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, nous recevons un troisième leader africain en un an. Il s'agit d'un message politique très fort. L'Afrique est une priorité pour le Parlement européen. L'Europe et l'Afrique ont de nombreux défis communs, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir ensemble. Nous avons eu avec le président Condé une discussion très intéressante sur de nombreux sujets, le développement économique et la création d'emplois, l'éducation et les nouvelles générations, le paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, le flux migratoire. Je tiens à féliciter M. le Président Condé pour le remarquable travail accompli sous sa présidence, aussi bien de la Guinée que de l'Union africaine. Grâce à lui, la Guinée est sortie la tête haute de la pire crise sanitaire du monde moderne, comme je l'ai dit, et en plénière. Et il ne faut pas oublier que cette crise qui s'est ensuite propagée dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui a fait surface en République démocratique du Congo a été terrible d'un point de vue économique mais aussi et surtout humain. Et je veux remercier la Guinée pour son engagement, pour les médecins qui a envoyé au Congo pour essayer de soigner le malade avec le savoir-faire triste parce que plusieurs médecins de la Guinée sont morts pour essayer de sauver des citoyens. Maintenant, il faut s'assurer que ces bonnes performances économiques de la Guinée se traduisent en croissance inclusive et durable qui donne des opportunités d'emploi aux jeunes. La Guinée est un pays jeune avec une démographie importante. La priorité est de créer des emplois pour cette jeunesse. Et c'est dans l'esprit des coopérations que moi je propose l'établissement d'un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Donc je pense qu'on peut travailler ensemble dans les prochaines années et il faut renforcer ce lien et la coopération doit être pas seulement formelle et comme je l'ai dit, il faut regarder l'Afrique pas avec les lunettes européennes mais avec les lunettes africaines si nous voulons vraiment saisir des buts importants. Monsieur le Président, je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici. J'étais venu il y a quelques années recevoir le passeport de la liberté. Et la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine est extrêmement importante. Cela s'est démontré lors du dernier sommet que nous avons eu à Abidjan. Quant à la coopération entre la Guinée et l'Union européenne, nous en sommes très satisfaits. C'est symbolisé d'ailleurs par la présence de M. Guillen, qui est le représentant de l'Union européenne en Guinée. Et nous comptons beaucoup sur le Parlement européen et sur son président pour davantage renforcer la coopération avec l'Afrique. Parce que notre grand problème aujourd'hui, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui est à la base du terrorisme, mais aussi de l'immigration. Donc le grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la maîtrise des nouvelles technologies, des infrastructures, chemins de fer et routières, la santé et surtout l'industrialisation qui va nous permettre de retenir nos jeunes en Afrique et non pas qu'ils aillent mourir dans les eaux de la Méditerranée. Donc c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver à l'Union européenne, étant donné le rôle que le Parlement européen joue dans la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Merci.
Mesdames et messieurs, vous suivrez juste après ce journal l'intégralité de ce point de presse. À Conakry, le Premier ministre chef de gouvernement poursuit sa série de prises de contact avec les institutions républicaines. Après la Cour constitutionnelle et celle des comptes, c'est au tour de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême de recevoir Dr Kassory Fofana. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. La conception et la coordination de l'action gouvernementale exigent des rapports de solide collaboration entre l'exécutif et les autres institutions du pays. Le Premier ministre chef de gouvernement a entrepris cette série de visites ici des décisions de justice, la formation des magistrats et certains dysfonctionnements dans le secteur. De son côté, Dr Ibrahima Kassory Fofana a insisté sur l'amélioration du climat des affaires en Guinée pour que notre pays soit une destination prisée en matière d'investissement. Nous venons d'apprendre beaucoup de choses. C'est plus qu'une visite de courtoisie, ça a été une visite de travail pour essayer d'asseoir les bases d'une collaboration plus solide entre l'exécutif et le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire. Parce que nous travaillons à l'idée de consolider la paix dans ce pays, de créer les conditions d'une démocratie apaisée, ce qui suppose l'interaction ou la synergie des institutions républicaines pour concourir à cet objectif, celui de construire l'état de droit en Guinée. Cette démarche du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana vient confirmer et renforcer l'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et tout est mis en œuvre pour que nos différentes institutions travaillent ensemble afin d'atteindre les objectifs de croissance et de développement de la Guinée. D'une institution à une autre, au Conseil économique et social, c'est la fin de la première session ordinaire de l'Assemblée plénière. Durant les travaux, les conseillers ont planché sur plusieurs thèmes, dont la récurrente crise sociale en Guinée. Elhadji Yaya Silla. Le plan national de développement économique et social pour les années 2016-2020 planifie actuellement le développement de la Guinée. Il bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers du pays. Le Conseil économique et social s'est largement penché sur la mise en œuvre du PNDES au cours de sa première session ordinaire de l'année. À l'analyse du document, j'avoue que c'est un document bien préparé. Ça, il faut le reconnaître, c'est un document très bien préparé. Nous avons vu tous les actes qui ont accompagné ce document. Et nous avons seulement recommandé, en plus des avis favorables que nous avons demandés, nous avons recommandé à ce que le Conseil soit saisi conformément à la loi, c'est-à-dire a priori que nous avons saisi d'avoir donné notre avis avant l'adoption. Les crises sociales récurrentes dans le pays, l'incivisme sont perçus comme des menaces au PNDS. Le plan devra accélérer la croissance et favoriser la création d'emplois à travers le secteur privé. Le thème le plus important était quelle solution pour les crises récurrentes, crises sociales récurrentes. Et là, nous avons besoin d'une éducation civique et une éducation citoyenne. Beaucoup de crises éclatent parce que les comportements citoyens sont mis de côté et l'on pense qu'il ne faudrait pas respecter la loi. Alors que quand on sort du respect de la loi, on entre dans le cadre de la pagaille, du désordre. Et généralement, c'est ce qui entraîne les conflits et des conflits graves. Par ailleurs, la présidente du Conseil économique et social s'est réjouie de la nomination d'un conseiller à un poste ministériel. Le Conseil économique et social exprime toute sa gratitude au chef de l'État et au Premier ministre, chef du gouvernement, pour cette marque de confiance placée à notre institution. Félicite M. Lansana Komara pour cette promotion et appelle le nouveau gouvernement à travailler en équipe et dans la cohésion pour préserver notre bien commun, la Guinée. Le Conseil économique et social de Guinée bénéficie de l'expérience du Conseil économique, social et environnemental de France. Une délégation de cette institution séjourne en ce moment en Guinée.
Dans le même chapitre, la culture au civisme est devenue un combat quotidien pour plusieurs structures de la place. C'est le cas de la société civile. Elle vient de lancer une campagne dénommée Ramadan et civisme. L'action interpelle les citoyens à observer un comportement civique et faire des actes de solidarité en ce mois de pénitence. Reportage signé Fatoumata Diallo. Ils ont choisi la rue pour faire passer leur message. Sur des banderoles, on peut lire « L'argent c'est bien, solidarité entre Guinéens est mieux ». À l'initiative des acteurs de la société civile, ils attendent des citoyens une manifestation de solidarité autour des plus démunis et un changement de comportement du musulman durant ce mois de Ramadan. Certains s'approprient les messages. Un bon truc pour les musulmans. Et le mois là, on doit se respecter. Étant donné que le mois saint qu'on est en train de suivre comme ça, la prière est là, comme dit l'autre fois notre imam, qu'il faut aller à la mosquée pour prier. Ça t'apprendra à continuer à prier et que tu sois comme les autres. Et tu deviendras un musulman ou tu deviendras un sage, quelqu'un qui peut respecter et respecte les autres, qui veut se respecter et respecte les autres. L'opération s'intitule Ramadan et civisme, une initiative du cabinet Eventus qui intensifie ses actions de lutte contre l'incivisme à Conakry. L'occasion d'interpeller les populations sur ce qui ne va pas dans leurs gestes et attitudes de tous les jours. Que ce soit en réalité le carême musulman ou le carême chrétien, il demeure que ce sont des périodes qui représentent de très grandes opportunités et aussi des espaces de partage pour que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales qui généralement aiment célébrer leur foi, la foi en Dieu, par des actes de solidarité. Donc cette opération, en réalité, il ne s'agit pas de la charité, il s'agit très bien de la solidarité. Donc c'est une période qui nous permet en réalité d'établir une relation entre la foi en Dieu et les devoirs civiques des citoyens. Du rond-point de Bellevue au boulevard Téli Diallo, en passant par les corniches nord et sud, une vingtaine de banderoles sont affichées. Dans les jours à venir, la campagne se fera de porte à porte pour amener les citoyens touchés par l'initiative à revoir leur comportement pour que triomphe le civisme en Guinée. Santé et justice se joignent dans ce journal. Un protocole d'accord est trouvé pour la santé en milieu carcéral. Il engage le ministère de la Santé et celui de la Justice avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Habib Kiam nous explique les contours et les enjeux de ce protocole d'accord. Mis en place pour la première fois en 2004, le protocole d'accord sur la santé en milieu carcéral n'a pas rempli tous ses engagements. En lieu et place est né ce nouvel accord de 2017 qui interpelle les mêmes acteurs, le département de la santé et celui de la justice. C'est un devoir que le ministère de la Santé doit s'engager dans la mise en œuvre de ce protocole d'accord qui vient d'être fait entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé pour amener de bonnes conditions dans les maisons pénitentiaires. Le protocole d'accord nous permettra justement de faciliter l'accès à la santé. Vous savez, le ministère de la Justice fait le travail au niveau des infirmeries que nous installons de plus en plus dans toutes les prisons de Guinée pour que les gens soient soignés. Mais ce sont des soins de base. Cet ancien colocataire de la maison d'arrêt est aujourd'hui l'un des grands défenseurs de la nouvelle politique de solidarité carcérale. Depuis ma libération, si vous le constatez, je suis en train de me battre, accompagner la Direction nationale de l'administration pénitentiaire dans l'élaboration de ce protocole. J'ai une note d'espoir qu'au-delà de la vulgarisation, les moyens nécessaires vont être mis à la disposition du comité de suivi pour que ce comité puisse être vraiment efficace pour la mise en œuvre de ce protocole. Avec ce protocole d'accord révisé, le renforcement de la prise en charge médicale des détenus sonne à nouveau comme une urgence nationale. Conformément à sa vocation, le Comité international de la Croix-Rouge aide l'État guinéen à relever les défis liés à cette mission humanitaire dont il s'apprête à se désengager.
Le CICR est venu en appui, en support, mais il est temps pour que les autorités à tous les niveaux prennent leurs responsabilités. Et donc le ministère de la Santé doit absolument comprendre que la santé en milieu carcéral devrait absolument faire partie de son système national de santé publique. La réforme de tout le système carcéral est ainsi recommandée. Elle sous-tend la prise en charge médicale effective des personnes en conflit avec la loi, leur accès à une alimentation équilibrée et la modernisation des infrastructures pénitentiaires. Comment conserver les produits halieutiques et veiller au respect des normes sanitaires et hygiéniques? C'est le sujet clé d'une formation qui regroupe les pêcheurs artisans et les experts formateurs. Il s'agit d'apprendre aux participants les notions liées aux bonnes pratiques des normes hygiéniques. Mounir Bari, Mohamed Alpha Baldi. Depuis 4 jours, ces 250 pêcheurs artisans se familiarisent avec les notions liées aux normes hygiéniques dans les différents débarcadères de Conakry. La plupart d'entre eux pratiquent le métier sans les équipements adéquats. Il s'agit de travailler avec les pêcheurs, de mettre certains outils à leur disposition, notamment en ce qui concerne le domaine hygiénique et sanitaire. On est très ravis d'assister à cette formation. Ce qu'ils cherchent à nous faire comprendre, c'est l'hygiène. Parce que le produit qu'on pêche, c'est ça qu'on mange. Maintenant, s'il n'y a pas d'hygiène qui accompagne ce qu'on pêche, ça va nous créer beaucoup de problèmes, surtout au niveau de nos débarcadères. On a su beaucoup de formations cette fois-ci pour le problème de l'hygiène, le glaçage du poisson au niveau de la mer jusqu'à terre. Après l'étape du port, des tenues et autres équipements, ces pêcheurs artisans venus des débarcadères procèdent aux opérations de manipulation et de commercialisation des produits halieutiques. Les aspects hygiéniques, on a parlé au niveau du personnel. Les personnes se trouvant dans les débarcadères, surtout les pêcheurs, donc ils doivent être propres. Ils doivent porter les gants avant de toucher le poisson, ainsi que les bottes. Donc ça, c'est dans le cadre hygiénique. Maintenant, on a parlé encore, ils ont dit au niveau des usines, comment les travailleurs doivent se comporter, comment ils doivent faire leur production. Ils doivent être toujours propres. Au terme de cette formation théorique et pratique, les femmes fumeuses de poissons, marieuses et autres acteurs intervenant dans la filière entendent s'investir pleinement pour mettre à la disposition des consommateurs des produits halieutiques de qualité. Comme annoncé hier, les nouveaux membres du gouvernement sont connus. À présent, l'heure est à la passation de service. Le coup d'envoi est donné au ministère des Finances et du Budget. La passation de service s'est déroulée dans une cérémonie commune organisée dans la salle de conférence du département des Finances. Boubacar Ba, Alassane Dioguebani. C'est dans une salle pleine à craquer que s'est tenue la cérémonie de passation entre les ministres des Finances et du Budget entrant et sortant. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement, députés et autres hauts fonctionnaires de l'administration et du secteur privé. Le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie a loué les efforts des ministres sortants et encouragé les entrants à faire peau neuve. Ismaël Djoubaté atteste mesurer l'ampleur de la tâche qui lui est confiée avant de prendre l'engagement de mériter cette confiance. Je ferai de la lutte contre la corruption mon bâton de pèlerin. En effet, je ne saurais tolérer aucune violation de la loi organique relative aux lois de finances, l'OFF, et ses textes d'application, car notre pays a véritablement besoin de réformes profondes dans le domaine de la gestion des finances publiques. Dans un langage franc et direct, le nouveau ministre des Finances a invité les Guinéens à une réflexion sur les grands défis auxquels nous sommes confrontés au regard de la forte demande des populations au moment où les prix des matières premières se dégradent. Nous devons faire preuve d'innovation, mais en plus, nous devons envisager de lever des fonds en recourant à d'autres mécanismes, en exploitant mieux le marché des capitaux pour financer le développement de la Guinée, en recourant à l'épargne des Guinéens, aux emprunts nationaux
en mettant à contribution le secteur privé national et international. La cérémonie a pris fin par la signature des procès-verbaux et l'installation des nouveaux ministres. Justement, la croissance économique est l'un des défis majeurs auxquels fera face le nouveau locataire du ministère de l'économie et des finances. Ce département est désormais confié à Mamadi Camara, ancien ambassadeur de Guinée en Afrique du Sud. Diplômé en banque et finance internationale, cet économiste de profession est un expert rompu à la tâche. Son portrait avec Boubacar Ba. Après ses brillantes études coraniques et préuniversitaires à Conakry, Mamadi Camara décroche son baccalauréat avec mention au Collège moderne de Donka en 1966. Il est admis à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Quelques années plus tard, il bénéficie d'une bourse d'études à Milan en Italie où il décroche son diplôme en banque et finance internationale à l'Institut Finafrica en 1974. Mamadi Camara rentre au pays et se met à la disposition du jeune État guinéen. Quelques années plus tard, il est nommé directeur du centre de formation de la Banque centrale, puis conseiller spécial du gouverneur de l'institution. À partir de 1996, cet économiste principal est nommé coordinateur du CEPEC, une cellule d'études et de politique économique basée à Harare au Zimbabwe, puis consultant du PNUD en 2000 sur l'économie guinéenne. Entre 2002 et 2006, il est chargé des opérations de l'unité de privatisation au département des finances. À partir de 2006 jusqu'en 2008, il est consultant à la GTZ, entendez coopération allemande, et à l'ONU-SIDA au Cameroun puis au Togo, avant de procéder à l'évaluation des opérations de la Banque africaine de développement dans 12 pays d'Afrique. Pétri d'expérience en matière de finances publiques, le numéro 1 du département de l'économie et des finances a participé à plusieurs conférences internationales et aux assemblées annuelles du Fonds monétaire, du groupe de la BAD et des fonds arabes. Mieux, entre 2003 et 2018, il a écrit et publié 3 ouvrages. Il parle et écrit couramment français, anglais et italien et donne plusieurs cours en économie-finance à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À partir de 2013, il est nommé ambassadeur de Guinée à Pretoria en Afrique du Sud par le président de la République. C'est un autre banquier de formation qui occupe le tout nouveau ministère des Investissements et du Partenariat public-privé. Gabriel Curtis est l'ancien directeur général de l'APIP, une structure qu'il a su redynamiser et valoriser. Son parcours avec Maïmouna Bella Diallo. Gabriel Curtis est titulaire d'un master en relations internationales, option finance internationale de la Columbia University à New York. Il est rentré au Bercail en février 2014 avant d'occuper le poste de directeur général de l'agence de promotion des investissements privés, APIP. En octobre de la même année, il est porté à la tête du secrétariat permanent du Conseil présidentiel des investissements privés et des partenariats publics-privés, CEPI-PPP. La création d'un ministère lui permet de poursuivre ses actions sur un secteur clé du développement du pays. Toujours gratifiant d'être appelé à de si hautes fonctions. À 44 ans, cet expert en banque et finance a le carnet d'adresses et l'énergie d'attirer plus d'investissements dans le pays et soutenir le partenariat public-privé. Il y a plusieurs défis pour ce nouveau ministère. D'abord, c'est de s'assurer qu'il y a un climat des affaires qui est le plus propice aux investissements. C'est de nous assurer qu'il y ait des investissements structurants qui se fassent. C'est de nous assurer aussi qu'on ne fasse pas que des gros investissements, mais qu'on s'intéresse aussi aux petits investissements dans nos régions et à l'intérieur du pays. Et c'est aussi de pouvoir faire des partenariats publics-privés intelligents. Marié et père de 3 enfants, le nouveau ministre de l'Investissement et du Partenariat public-privé allie courage et compétences. Il pilote en ce moment l'exposition universelle 2020 qui aura lieu à Dubaï et coordonne la conception et la mise en œuvre du plan directeur de Kaloum et des îles de Los dans la perspective du Grand Conakry, Vision 2040. Autre nouveauté dans la nomenclature gouvernementale, le ministère d'État des Affaires présidentielles et ministère de la Défense nationale. Il est dirigé par le ministre d'État, Dr Mohamed Diané, qui s'engage à poursuivre les réformes du secteur de la sécurité. Par ailleurs, il exprime sa gratitude au chef des armées, le professeur Alpha Condé. Commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. À peine revenu de mission de l'étranger, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a repris service ce matin.
Entouré de ses proches collaborateurs, Dr Mohamed Diané a exprimé toute sa gratitude au chef des armées, professeur Alpha Condé, pour cette confiance renouvelée. Je mesure l'immensité de la tâche qui m'attend, mais je m'engage à faire tout pour vraiment satisfaire non seulement le président de la République, mais pour me mettre au service entièrement du pays dans son processus de développement économique et social. À la tête du ministère de la Défense nationale depuis plus de 2 ans, Dr Mohamed Diané apporte toute sa contribution au processus de réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. Avec cette nouvelle promotion, il est aussi appelé à gérer les affaires présidentielles. Et cette brève qui vient de nous parvenir au ministère de l'Information et de la Communication, Amara Sompare a pris fonction ce soir. Il remplace Rachid Ngaï qui a passé 2 ans à la tête de ce département. Le ministre entrant a annoncé de nouvelles réformes dans le secteur. Il a surtout promis l'accélération du processus de migration de l'analogique vers le numérique pour les médias de service public. Nous y reviendrons. Voilà qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une nuit paisible et à demain.